Emmanuel Macron a donc tranché. La réforme des retraites sera soumise au vote des parlementaires via un projet de loi à part entière. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 est avec nous. Bonjour Arthur. Bonjour à tous. Il n'est donc plus question de passer en force, comme le craignaient les syndicats et les oppositions. Un cycle de concertation va même s'ouvrir dans le but de présenter un texte d'ici la fin de l'hiver. Oui, c'est le choix du dialogue avec les partenaires sociaux et les partis politiques qui est affiché par Elisabeth Borne. La chef du gouvernement a demandé à son ministre de travailler, d'engager les négociations dès la semaine prochaine, des concertations donc, mais pas sur tous les sujets. L'exécutif devrait rester inflexible sur le cœur de la réforme, c'est-à-dire le recul progressif de l'âge légal de départ de 62 à 65 ans d'ici 2031. Sur la question de la méthode, Elisabeth Borne a choisi de temporiser en disant privilégier un projet de loi classique, mais elle sera difficile à faire adopter avec une majorité relative. C'est pourquoi la piste d'inclure la réforme dans un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale reste sur la table. Cela permettrait d'utiliser le 49.3 de manière illimitée en cas de blocage au Parlement. Enfin, si les concertations qui vont s'ouvrir se retrouvent rapidement dans l'impasse, un poids lourd de la Macronie prévient qu'un amendement au budget de la Sécu pourra être déposé immédiatement pour une réforme express. Alors Arthur, on le disait, il y aura donc un débat à l'Assemblée et au Sénat, mais si au cours des échanges, le 49.3 est dégainé par l'exécutif et que les groupes d'opposition votent une motion de censure contre le gouvernement, Emmanuel Macron n'exclut pas de dissoudre l'Assemblée nationale et donc de rappeler les Français aux urnes, hein. Oui, Emmanuel Macron n'a en réalité pas l'intention de dissoudre l'Assemblée. Il s'agit plus d'une menace à l'égard des oppositions qui seraient tentées de faire tomber le gouvernement via une alliance de circonstances. Le risque semble limité car pour être adoptée, une motion de censure devrait recueillir une majorité absolue de voix des députés de l'Assemblée. Dans la composition actuelle de l'hémicycle, il faudrait donc réunir les députés de la NUPES, du RN et du Parti Les Républicains. Or, dans la situation actuelle, les Républicains n'ont notamment pas forcément intérêt à ce que des élections législatives anticipées interviennent rapidement. La menace d'Emmanuel Macron a donc pour objectif de calmer la gronde au sein du MoDem tout en poussant les Républicains à soutenir sa réforme. Arthur Delaborde, merci beaucoup Arthur.